Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enseignement scientifique qui s'inscrit dans le thème 4, la Terre un astre singulier. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la façon dont on peut se repérer sur Terre. Pour se repérer sur Terre, il est essentiel d'avoir deux informations importantes. La première concerne la latitude et la seconde, la longitude. De nombreux logiciels ou applications permettent d'obtenir ces deux informations. Par exemple, si l'on va sur le site Géoportail du gouvernement, il est facile de donner la latitude et la longitude du lycée. Donc il suffit de cliquer sur l'endroit où se situe le lycée ou rentrer son adresse, et l'on obtient ici la latitude et là la longitude. Une donnée aurait pu être mise, effectivement, la latitude c'est nord et la longitude c'est est. Précisons maintenant un peu plus en détail ce qu'est la latitude d'un point. La latitude donc est la valeur de l'angle entre l'équateur ici et ce point, c'est-à-dire, vous voyez là, ici c'est symbolisé par la petite flèche, donc si l'on est vers le nord, on aura un angle qui sera compris entre 0 et 90 degrés, et la même chose pour le sud. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est important de préciser le degré de latitude nord ou sud, en fonction de dans quel hémisphère on se situe. Par conséquent, on peut dire que deux points qui ont la même latitude sont des points qui appartiennent au même cercle, et ce cercle est effectivement parallèle à l'équateur. Vous voyez ici, les cercles rouges sont des points qui appartiennent à la même latitude, et ces cercles sont parallèles à l'équateur. Définissons de la même façon la longitude d'un point. Donc la longitude d'un point, c'est aussi une valeur d'angle, cette fois-ci non pas entre l'équateur et le point, mais entre le premier méridien, c'est-à-dire le méridien de Greenwich, et ce point. Donc vous voyez ici dans le schéma que vous avez la valeur de l'angle qui est entre le premier méridien et le point. Comme tout à l'heure, il est important de préciser dans quel sens va l'angle, c'est-à-dire soit vers l'est, soit vers l'ouest. Donc s'il va dans ce sens-là, il sera vers l'est, si l'angle est dans l'autre sens, il sera vers l'ouest. La valeur de l'angle peut prendre, si l'on part du méridien de Greenwich, des valeurs entre 0 et 90 degrés. On voit sur ce schéma que les points qui sont à la même longitude, par exemple la longitude 45 degrés, sont des points qui appartiennent au même méridien. Alors là, je disais tout à l'heure que les valeurs pouvaient aller de 0 à 90 degrés. On voit ici qu'elles peuvent aller au-delà de 90 degrés, si l'on précise bien sûr est ou ouest. Donc une valeur qui fait 105 degrés dans ce sens-là ouest vaudra une valeur qui fera 180 moins 105, c'est-à-dire 75 degrés est. Définissons maintenant ce qu'est une planisphère. En fait, une planisphère, ce n'est qu'une projection plane du globe terrestre. Alors en termes de projection, il peut en exister plusieurs. Une des projections les plus utilisées est la projection de Mercator. Effectivement, c'est une projection qui retrace bien le globe terrestre en respectant les angles. Par contre, elle ne respecte pas les distances ni les surfaces. La seconde projection est la projection de Babinet lorsque l'on veut faire des planisphères. Celle-ci donc respecte bien les surfaces mais pas les angles. Il en existe bien sûr d'autres, tout dépend finalement de l'utilisation que l'on veut en faire. Pour terminer cette vidéo, nous allons essayer de trouver la distance la plus courte entre deux points. Prenons tout d'abord des points qui sont à la même longitude. Donc là, on voit les points A et B et le point P qui sont alignés, donc qui sont sur le même méridien, donc sur le globe terrestre et sur la planisphère. Étudions sur cette planisphère le parcours du point P selon deux chemins différents. Le chemin symbolisé ici en vert et le chemin passant ici par le point C en rose. On trouve de façon assez simple que le chemin vert ici parcouru par le point P est plus court que le chemin rose parcouru par le point P. Si l'on regarde le globe terrestre, le chemin le plus court entre le point A et B va suivre le méridien. Ça correspond à peu près ici au chemin vert. La différence vient de la projection qui respecte les angles, mais avec certaines incertitudes. On peut donc en conclure que le chemin le plus court passe par le méridien. Ceci rejoint une propriété mathématique qui dit que le chemin le plus court entre deux points est le chemin qui passe par le plus grand cercle entre ces deux points.
Et là, le plus grand cercle entre ces deux points est le cercle qui passe par le centre de la Terre et les points A et B, ce qui correspond sur le planisphère et sur le globe terrestre au méridien. Étudions maintenant la distance la plus courte entre deux points, cette fois-ci qui sont à la même latitude. Donc là, on voit bien sur le globe terrestre les points A et B qui sont à la même latitude, puisqu'ils sont sur un cercle qui est parallèle à l'équateur, et là sur la projection de Mercator, sur le planisphère, on voit bien les deux points ici qui sont alignés. Étudions maintenant trois chemins parcourus par le point P pour aller du point A au point B. On voit le premier chemin vert, là, qui est le long de l'arc de cercle qui est parallèle à l'équateur, le chemin rose qui, comme tout à l'heure, passe par un point C, et un chemin rouge qui va passer au-dessus de cet arc de cercle. Le logiciel nous donne les valeurs de ces différentes distances parcourues, et l'on voit que le chemin le plus court est le chemin rouge, c'est-à-dire le chemin ici qui va passer au-dessus de l'arc de cercle qui est parallèle à l'équateur, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Ce résultat est en fait lié à la propriété mathématique dont je parlais un petit peu plus tôt, qui est que le chemin le plus court est le chemin qui est parcouru par une partie du grand cercle reliant les points A, B et le centre de la Terre. Donc ici, le chemin rouge est un arc du grand cercle entre A, B et le centre de la Terre. Un petit détail pour terminer, en général la distance la plus courte entre deux points est souvent la ligne droite. Là, si l'on trace une ligne droite entre le point A et le point B, on est obligé de passer par le milieu, par la Terre, par le manteau terrestre, et donc ça, bien sûr, vous voyez que c'est impossible. Donc on va bien suivre, du coup, la portion du plus grand cercle qui passe par les points A et B. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur comment on peut se repérer sur Terre avec la latitude, la longitude et quel est le chemin le plus court. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos.